Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à déchiffrer des étiquettes nutritionnelles. Si ça veut bien faire la mise au point. Ouais, ok. Et ensuite, je vais vous parler des quantités à manger selon le type d'aliment. Alors déjà, quand vous regardez une étiquette nutritionnelle, c'est mieux s'il y a beaucoup de fibres et s'il y a peu de sel. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des calories, des macronutriments. On va s'intéresser seulement à ça aujourd'hui. Alors quand on regarde une étiquette, on voit matières grasses, glucides et protéines. Alors moi je vais vous parler de lipides, glucides et protides, parce que c'est le nom scientifique qui englobe chaque catégorie en fait. Mais le souci avec cette manière d'étiqueter, c'est que le nombre de calories n'est pas proportionnel au poids. Alors sachez que 1 g de lipides, ça fait 9 calories, 1 g de protides, ça fait 4 calories, 1 g de glucides, ça fait 4 calories, et 1 g d'alcool, ça fait 7 calories. Donc c'est pas du tout proportionnel, ça va de 4 à 7 à 9. Et moi je trouve que ce serait vachement plus pratique qu'au lieu d'avoir une liste comme ça, on est plutôt une espèce de fromage avec les proportions glucides, lipides, protides. Dans cette vidéo, je vais décrypter l'étiquette de deux produits. Alors, ces pois chiches, ils contiennent 1,2 g de lipides, 21,1 g de glucides, 8,7 g de protides. Alors, on va multiplier le poids des lipides par 9 et le poids des glucides et des protides par 4. Donc on obtient le nombre de calories pour chaque macronutriment et ensuite on peut calculer le pourcentage de lipides, glucides et protides. Et on obtient 8,3% de lipides, 64,9% de glucides et 26,8% de protides. Pour 100 g de crème de riz, on va faire le même calcul. Donc on obtient le nombre de calories pour chaque macronutriment. Et donc dans cette crème de riz, les calories sont constituées à 66,9% de lipides, ça fait 2 tiers. Ensuite 31,8% de glucides et 1,3% de protides. Alors, parmi ces deux produits, lequel est le plus sain? Bon là, je parle même pas de la marque, c'est juste la constitution du produit. Alors les pois chiches, ils sont très peu gras, c'est clairement les plus sains, en plus ils sont peu transformés, ils ont juste été cuits et on leur a rajouté un peu de sel. Et ça, c'est beaucoup plus transformé, c'est très gras, donc on y va avec parcimonie. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces pourcentages de macronutriments, les lipides, glucides, protides? En fait, on peut calculer dans la journée qu'est-ce que ça fait globalement, et l'idéal, ce serait de ne pas dépasser les 10% de lipides, ni les 10% de protides. C'est bien beau d'avoir une alimentation bien constituée, mais l'important, c'est aussi de manger assez pour avoir assez d'énergie. Là, je vous ai préparé une liste d'aliments avec les quantités que représentent 800 calories. Ça fait un repas moyen pour une personne qui a une activité moyenne. Je vais commencer par des aliments qui sont riches en calories, soit parce qu'ils sont gras, soit parce qu'ils n'ont pas de fibres. Alors, 800 calories de faux filet de bœuf, ça fait 320 g. 800 calories de poulet blanc, sans la peau, ça fait 462 g. 800 calories, ça représente un Big Mac et demi. 800 calories de frites, ça fait un peu plus de 500 g. 800 calories de pain blanc, ça fait 300 g. 800 calories de saumon, ça fait à peu près 440 g de saumon cuit, ou alors 520 g de saumon cru. 800 calories d'œufs, ça représente 12 œufs. 800 calories de fromage emmental, ça fait 204 g. 800 calories de fromage de chèvre frais, ça fait 303 g. 800 calories de miel, ça fait 263 g. Et enfin, 800 calories d'huile d'olive, ça fait 90 g, c'est-à-dire 6 à 7 cuillerées à soupe. Et comme ce sont des aliments qui sont concentrés en calories, notamment en matières grasses, les personnes qui mangent ça, elles ont intérêt à pas en manger trop, sinon elles vont grossir. Et maintenant, on va passer à une liste d'aliments sains qui sont riches en glucides, en fibres et en eau. 800 calories de riz blanc, ça fait 215 g de riz sec, ce qui donne 620 g de riz cuit environ. Ensuite, 800 calories de pommes de terre, ça représente environ 1 kg de pommes de terre crues ou cuites. Et 800 calories de pâtes, ça fait 230 g de pâtes sèches, ou alors 540 g de pâtes cuites. 800 calories de bananes, ça fait environ 900 g de bananes, ce qui représente 7 à 8 bananes de taille moyenne. Ensuite, 800 calories de dattes, ça fait 290 g de dattes, ce qui représente 12 dattes medjool. Ensuite, 800 calories de pommes, ça fait 1,54 kg de pommes, soit 8 à 9 pommes de taille moyenne. Ensuite, 800 calories d'orange, ça fait 1,63 kg d'orange, ce qui donne entre 13 et 14 oranges de taille moyenne. Ensuite, 800 g de noix de Grenoble, ça fait 122 g de noix de Grenoble, soit environ 31 noix. Et enfin, 800 g de fraises, ça fait 2,43 kg de fraises, soit 202 fraises de taille moyenne. Alors pourquoi je vous ai fait cette liste-là? C'est pour que vous vous rendiez compte que quand on commence à manger des plantes, à se nourrir que de plantes, il faut augmenter les volumes. Parce qu'il y a trop de gens qui se lancent dans une alimentation végétale et qui continuent à manger les mêmes volumes qu'avant.
et du coup ils n'ont pas tous leurs apports, que ce soit en macronutriments et en micronutriments, et puis après ils se plaignent parce qu'ils ont pas assez d'énergie et qu'ils ont des carences, alors qu'en fait ils mangent plus du tout les mêmes quantités de calories qu'avant. Alors si vous voulez savoir exactement ce que vous mangez au départ pour avoir des repères, pour pas avancer les yeux bandés, vous pouvez aller sur Chronometer, vous mettez le nom de l'aliment, par exemple fraises, par exemple pain, par exemple riz, salade, etc. tout ça, et faites attention à manger la même quantité de calories avant, voire un peu plus, parce qu'il vaut mieux avoir un petit peu plus qu'un petit peu moins d'énergie, quoi. Moi, ça fait longtemps que je ne compte plus mes calories parce que c'est bon, j'ai mes repères maintenant. Mais au début, je pense que c'est bien de les compter, histoire d'être pas sous-alimenté, ne pas être en manque d'énergie et tout ça, quoi. Voilà, c'est tout, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une question, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.